Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Et il y a moi, 24 ans, mon frère Peter, 23 ans, mon frère Tim, âgé de 20 ans, et mon petit frère Karl, âgé de 12 ans. À l'âge de 11 ans, j'ai trouvé, je ne sais comment, la force de parler à ma maman. Un soir où ça a été le soir de trop, j'ai compris que je devais en parler. J'ai espéré que ma maman me vienne en aide et quand mon père a quitté ma chambre, après avoir remonté ma culotte et m'avoir dit je suis désolée ma chérie, je t'aime. J'ai rejoint ma maman. Je lui ai dit que je devais lui parler. J'arrivais pas à trouver les mots, c'était trop dur. Du coup, je disais c'est papa. Maman, c'est papa. Et elle a très vite compris. Elle m'a dit t'as fait du mal. Et j'ai dit oui. Elle m'a dit t'as touché. Et j'ai dit oui. Et j'ai dit c'est pas la première fois. Puis elle a fini par me dire je t'en supplie, dis rien. Je suis enceinte. Si tu dis quelque chose, je m'en remettrai pas. Je vais faire une fausse couche. Que si je parlais, eh bien voilà, il y aurait des conséquences dramatiques pour mes frères qui étaient à ce moment-là la prunelle de mes yeux et j'aurais fait n'importe quoi pour eux. Il fallait que je fasse comme si de rien n'était. Sauf que pour moi, c'était pas possible. Je regardais mon père et j'arrivais plus à l'appeler papa. Parce qu'un papa, il fait pas ça. J'ai fini par comprendre que me taire, c'était juste protéger mon père. Mon père a fini par savoir que, et du moins à comprendre que j'allais en parler. Et là, le marathon judiciaire a commencé. Mon père a été condamné à 3 ans, mais seulement 1 année de ferme. C'est-à-dire qu'il a fait qu'1 an de prison et il est sorti le soir du procès. Le soir du procès, moi, on m'a ramené au foyer. J'ai retrouvé ma chambre et les barreaux aux fenêtres. Et j'ai eu l'impression qu'au final, c'était moi qui étais punie, tout simplement. J'ai fait une tentative de suicide. Sur le point de perdre connaissance, j'ai eu le temps de passer un appel qui m'a sauvé la vie. Et je me suis réveillée quelques jours plus tard en réanimation. Et j'ai pleuré de joie parce que j'étais vraiment contente d'être là. Il n'y a pas un jour depuis où j'ai pas regretté ce que j'ai fait à l'époque. Et pourtant, j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis, mais je suis persuadée que rien ne vaut la vie et ça aurait été la pire des choses à faire. En ce qui concerne ma maman, ça a été plus difficile. Quand mon père a été incarcéré, elle a continué quelque temps à prendre sa défense. Mais quelque temps avant le procès, elle a demandé le divorce. J'ai fini par retourner chez ma maman. C'est très vite redevenu compliqué. Elle est passée de la maman complètement désolée, prostrée et pleine de culpabilité à finalement une maman qui faisait comme si de rien n'était. Il fallait encore tout effacer. À la fin de mon année de terminale, j'étais prise en classe prépa Cagnes-Pocagne. J'avais eu un bac L. J'avais rencontré un homme, je me suis mariée. J'ai même divorcé. De notre union, il y a eu un enfant. Une petite fille aujourd'hui âgée de 6 ans qui est toute ma vie et plus encore. En devenant maman, finalement, j'ai vu ma propre mère s'adoucir, se faire beaucoup plus présente, beaucoup plus investie. Et je prenais souvent Karl. Je voulais aussi lui changer les idées parce que ces années-là ont été des années où Karl a montré beaucoup de souffrance. Karl, il est allé un week-end sur 2, la moitié des vacances chez son père. Et très vite, il a commencé à exprimer un certain mal-être. Un jour, je me rappelle, à table, Karl se met à pleurer en plein repas et il dit qu'il veut se suicider, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a voulu prendre un couteau dans la cuisine et se le planter. Et suite à ça, je parle à notre maman et je lui dis est-ce que tu te rends compte qu'il y a un problème? Est-ce que tu te rends compte qu'il va pas bien? Elle me dit oui. Mais elle me dit qu'elle a peur, qu'elle n'a pas la force, qu'elle se sent pas de mener encore un combat avec notre père. Elle était dépassée, je me rappelle d'une fois où elle me l'a amenée à la maison et elle m'a dit s'il te plaît, fais attention à lui, j'y arrive plus, je suis trop nulle, je suis une mauvaise maman. C'est dans ce contexte-là que j'ai amené mon petit frère Karl avec ma fille en vacances. Alors que le bateau allait faire 7 jours de traversée en mer, le téléphone du bateau a sonné, c'était le capitaine qui m'annonçait en anglais qu'il fallait que je rappelle mon père de toute urgence. Et là, il m'a dit ta mère est morte, elle s'est suicidée. J'ai hurlé Karl, mon bébé. Je me suis dit qu'il y avait un petit garçon de 9 ans à qui j'allais devoir annoncer ça et je me suis dit qu'est-ce qu'elle a fait. Et là, j'ai eu à annoncer la plus dure des choses à mon petit frère. Maman est morte. Et là, il a hurlé. Je lui avais demandé de s'asseoir par terre parce que je voulais pas qu'il se blesse. Il m'a dit je t'en supplie, protège-moi de papa. Je veux vivre avec toi. Et j'ai demandé la garde de Karl. J'avais 22 ans. J'envisageais pas une seule seconde d'abandonner Karl et si j'étais peut-être jeune, j'avais la place pour lui et suffisamment d'amour pour prendre soin de lui chaque jour. Les 2 années qui sont écoulées depuis, je les ai passées très souvent dans un tribunal pour enfants avec notre père, toujours là pour contester la moindre chose, et en particulier le placement de Karl à la maison. Il utilisait la question de son autorité parentale pour s'opposer à plein de choses. Pour renouveler le passeport, il fallait qu'il signe. Pour l'inscrire à l'école, il fallait qu'il signe aussi. Tout était prétexte A. J'avais pas à cœur qu'il y ait cette guerre judiciaire entre notre père et moi. Mais en même temps, si je voulais être présente pour Karl, j'avais pas le choix. Karl, il disait, si vous me forcez à voir mon père, je me suicide. Si vous m'envoyez en foyer, je me suicide. Quand je pense à mon père, je pense à la mort. Il a
Il a dénoncé des choses graves de son papa sur lui, de la maltraitance, des faits d'inceste, une violence psychique, psychologique. Notre père l'avait forcé à se déguiser en fille et pas comme on se déguiserait entre amis, vous m'avez compris. Et en septembre 2020, il l'a amené au commissariat, il a déposé plainte. Jusqu'à aujourd'hui, le commissariat n'a pas entendu notre père sur ce que Karl reprochait. Et c'est pas quelque chose qui vivait bien du tout. Et c'est vrai que suite au suicide de notre maman, j'avais peur. Pourtant, très vite, il a commencé à aller mieux et tous les professionnels le disaient eux-mêmes. Je pouvais aller vérifier s'il dormait bien, s'il respirait bien 3-4 fois dans la nuit. Mardi 29 juin 2021, je suis rentrée à la maison et j'avais accepté qu'il allait jouer l'après-midi chez un de ses meilleurs copains. Il a passé une très bonne après-midi. La maman l'a ramené en fin de journée, il m'a dit qu'il était très content de me voir. Je l'ai laissé pour aller au sport, 2 petites heures. Et je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai trouvé pendu. J'ai eu l'impression que ça avait duré des minutes, en réalité ça a duré pas plus d'1 seconde. Je l'ai soulevé, je l'ai décroché et j'ai essayé de le réanimer en même temps que je hurlais. C'est pas possible. Reviens, je t'en supplie. Assez rapidement, 2 messieurs me sont venus en aide, ils ont sauté le portail. Le plus jeune a pris le relais du massage et il m'a demandé d'aller chercher des ciseaux pour couper le foulard qu'il avait autour du cou. J'ai encore du mal à parler de ce que j'ai trouvé tant c'était violent. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Depuis ce jour, je fais face à beaucoup de questions qu'on cherche à comprendre. Il s'agit d'un petit garçon de 12 ans. C'est insoutenable pour chacun. Insoutenable de se dire que on ne peut pas résumer son suicide. Karl est un enfant qui a souffert pendant 12 ans. C'était un enfant, il a fait ce qu'il pouvait. Je me culpabiliserai toujours, je me dirai toujours que j'ai pas fait assez. Mais je conserve tous mes souvenirs et je crois Karl quand il disait que j'étais la meilleure grande sœur au monde. Malheureusement, les jours qui ont suivi le décès de Karl ne se sont pas du tout bien passés. J'ai très vite compris que notre père, il allait pas s'arrêter là. En janvier de cette année, on a perdu notre frère Tim, qui était malade. Ça a été très dur parce qu'on a perdu un frère, moins de 2 ans après le décès de notre mère. Mais ça a été d'autant plus dur que notre père a refusé que Tim soit inhumé avec notre maman. Karl disait qu'il comprenait pas comment un père pouvait refuser qu'un fils repose auprès de sa mère. Les jours qui ont suivi le décès de Karl, j'ai espéré que notre père entendrait à quel point c'était important que Karl puisse reposer auprès de notre maman. Ça n'a pas été le cas. Je me suis retrouvée à saisir un juge des funérailles. J'ai demandé au tribunal d'être courageux. Je leur ai dit que voilà, depuis 2 ans, ces juges des enfants, ce tribunal pour enfants avait été courageux pour Karl. Et qu'une dernière fois, je leur demandais de faire preuve de courage. La justice m'a écoutée. Elle a écouté Karl et elle m'a désignée comme la personne la plus à même de décider des modalités des obsèques. Si j'ai trouvé la force finalement dans chacune des épreuves qui ont composé ma vie, c'est que j'ai eu cette chance à chacune d'entre elles de recevoir une main tendue. Finalement, l'histoire de ma vie, c'est que ceux qui me devaient quelque chose, de par le lien familial, eh bien, ne m'ont pas donné. Mais qu'à l'inverse, ceux qui ne me devaient rien ont tout fait pour moi. Dans toute cette horreur, ces horreurs, eh bien, il y a des choses qui sont très belles. Tous les hommes ne sont pas mon père. Tous les gens qui souffrent ne finissent pas par suicider. Le suicide, c'est pas contagieux. Beaucoup de jeunes femmes victimes d'agressions sexuelles pensent qu'elles ne la dépasseront jamais, elles ne surmonteront jamais. C'est faux. On peut avoir une enfance difficile et devenir un adulte construit. On peut avoir eu des parents maltraitants et devenir un bon papa, une bonne maman. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. J'ai que 24 ans et c'est ce que je peux dire peut aider une seule personne.